que j'ai vu dans ton placard là, c'est pour qui? Baya là, c'est pour qui? Il dit que lui, c'est pour sa cousine. Tu dis, mais attention, même quand tu l'attrapes en train de grès. Tu vois même que les yeux est devenu rouge. Tu lui dis, mais tu fais quoi comme ça? Il va te dire, bébé, c'est pas moi. Mais c'est pas encore que... Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Alors, regardez cette vidéo jusqu'à la fin pour laisser votre avis en commentaire. N'oubliez pas aussi de liker. Vous êtes ensemble depuis combien d'années? Bon, ça fait maintenant 3 bientôt 4 ans. Ok. Bon, ça fait 4 ans que tu es avec ton chéri. Et ton chéri, à chaque fois que... Mais tu as le double de ses clés ou pas? Non, j'ai pas double de ses clés. Ok, d'accord. Donc, tu es avec ton chéri, ça fait bientôt 4 ans que vous êtes ensemble. Tu vas chez lui souvent passer le week-end. Tu vas dormir chez lui souvent. Et à chaque fois que tu vas chez lui, il a un placard. Son placard, il y a 3 places. Mais le troisième placard là, c'est toujours fermé. Mais c'est bizarre, tu n'as jamais ouvert ce placard là. Et il t'a dit de ne pas regarder, de ne pas ouvrir ce placard. Il t'a dit de ne pas ouvrir, c'est ça? Non, il m'a pas dit. Il t'a pas dit, d'accord. Comment j'utilise? Ok, d'accord. Donc il a placard, il y a trois parties. Toi, tu utilises seulement la première ou la deuxième partie. Tu n'as jamais eu même l'intention d'ouvrir la troisième partie. Et un jour, tu es parti chez lui. Et ce jour-là, tu avais envie de prendre son short, tu avais envie de porter son habit. Tu avais envie de porter son habit, donc tu as ouvert le placard, tu as fouillé dans le premier placard, tu n'as pas vu ce qui te convenait. Tu as fouillé dans le deuxième placard, tu n'as pas vu ce qui te convenait. Tu as décidé maintenant de fouiller le troisième placard. C'est dans le troisième placard là, tu es en train de chercher les habits, un short que tu vas porter, et tu as trouvé Cal. Cal, ça veut dire que Jacoto. Cal, ça veut dire... c'est que femme porte en bas là. Voilà, tu as trouvé Cal avec Baya. Chose bizarre, Cal que tu as trouvé là, c'est pas pour toi. Puisque toi, tu es skinny. Mais Cal que tu as trouvé, elle, Baya là, c'est Cal de Apuchu. Du genre, c'est comme si c'était une personne qui avait la forme genre de Edoxy Yao comme ça, c'est ça, non? Effectivement, ma frère. Voilà. Donc, toi, tu es comme tu es skinny comme poupette. Tu regardes dans le placard de ton chéri, tu vois Cal de Apuchu, le modèle de Doxy Yao. Elle est Baya. Donc tu n'as pas compris. Tu lui demandes, tu dis, mais Cal que j'ai vu dans ton placard là, c'est pour qui? C'est pour qui? Baya là, c'est pour qui? Il dit que lui, c'est pour sa cousine. Tu dis, mais attends, comment ta cousine peut venir chez toi? Elle va laisser son Cal avec ses Baya. C'est pas possible, c'est ta cousine. Il dit si. Donc, il a fait appeler sa cousine et il t'a passé le téléphone. Et sa cousine t'a confirmé. C'est-à-dire que sa cousine t'a dit que Baya là, c'est pour elle, qu'elle est allée travailler, donc elle est passée là-bas, elle l'a laissé là-bas. Et toi, maintenant, sa cousine là, toi, tu la connais, elle est un peu skinny comme toi. Donc, tu as dit à sa cousine, mais toi, tu es skinny. Tu es skinny comme moi. Comment ton Cal peut être grand comme ça, Jean Cal d'Apuchu? Et elle était bloquée, elle n'arrivait pas à te répondre. Et elle a coupé la conversation. Tu la rappelles, elle ne répond pas. Tu la rappelles, elle ne répond pas. Voilà comment tu as décidé de rompre la relation avec ton chéri. Puisqu'il n'arrivait pas à te dire la vérité. Maintenant, il t'a demandé pardon. Mais pendant qu'il te demande pardon, il a envoyé ses parents déposer la cola. C'est-à-dire que Jean, il t'a fait une demande en mariage. Il veut te marier. Et toi, tu as refusé, tes parents ont refusé les colas qui sont allés déposer. Et lui, maintenant, il dit que tu cherchais un prétexte pour le quitter. Parce que lui, il ne peut pas comprendre, tu ne l'as jamais attrapé à une femme. Tu as juste vu Baya et puis Cal dans son placard. Il ne peut pas comprendre pourquoi. C'est pour ça que toi, tu ne veux pas qu'il te marie et tout ça. Mais toi, tu ne veux plus. C'est ça, hein? Oui, mais il continue de demander pardon. Oui, continue avec ok, d'accord. Donc, c'est quoi la question? La question est que, elle se nomme, parce que, comment on appelle, moi j'avais déjà pris ma décision de rester, de couper les ponts. Mais je ne sais pas si je dois accepter pour reprendre avec lui, mais de lui dire, après le mariage, on n'est qu'à attendre, mais on est qu'à être ensemble pour revoir encore comment ça va repasser. Parce qu'un premier temps, on avait fait palabre sur ce problème de, comment on appelle, infidélité là. On s'est séparés même. Donc on reprend encore, puis les mêmes choses se répètent. Donc moi je voulais lui dire, non, côté mariage, il n'est qu'à attendre. On va reprendre encore, on va se regarder pour voir si vraiment ça va marcher. Pas même le mariage, c'est quelque chose. C'est vrai.
Parce que le mariage, c'est quelque chose, on ne se met pas dedans. C'est ça. C'est pas faux. C'est pour la vie. Pourquoi il va me mettre dedans un coup, puis tu vas faire quelque chose, il va vouloir partir. Donc, il me dit non. Si on doit faire quelque chose, là, c'est pour le mariage. Donc, moi, j'ai refusé. Il me dit non, moi, comment on appelle? C'est parce que moi, je ne veux plus de lui que moi, j'ai posé cet argument-là. Oui, maintenant, c'est quoi ta question? Votre conseil. J'avais besoin de votre conseil. Ok. Alors, les baillas que tu as trouvés chez lui avec Cal, tu sais que tu n'es pas un enfant, tu sais que c'est pour une go. C'est pour une go qui graine. Ok. Mais il ne va jamais reconnaître que c'est pour une go. Maintenant, il est en train de te demander pardon. Attends, ma chérie. Il ne va jamais te dire que c'est pour une go. Il va toujours nier. Garçon, même quand tu l'attrapes en train de grès, tu le vois en train de grès. Tu vois même que les yeux est devenu rouge. Tu lui dis, mais tu fais quoi comme ça? Il va te dire, bébé, c'est pas moi. Mais c'est pas ton corps qui est sur elle. Non, bébé, c'est pas moi, tu ne vois pas bien. Donc, ça veut dire que sur la même, ça dit même quand tu les attrapes en train de faire là, ils vont toujours nier. Ils vont dire, c'est pas eux. C'est pas où tu l'as pas vu, c'est quand le plus baillat tu as vu, il va te dire que oui, c'est pour femme. Donc, ça là, c'est comme ça ils sont. Maintenant, toi, ça va dépendre de toi-même. Ça va dépendre de toi. Si tu penses que tu ne peux pas lui pardonner ça, et que tu penses que quand vous allez vous marier là, ça va se reproduire, ça va se répéter, il ne faut pas accepter. Tu sais, c'est ce que je dis toujours, je dis, vous n'êtes pas encore marié, vous n'avez pas d'enfant. Donc là, tu peux te rétracter. C'est-à-dire que là, tu peux toi-même dire, je ne rentre pas dans ça. Au moins, ça va t'éviter quelque chose. Mais si tu rentres dedans, que demain ça continue, et que tu commences à devenir malheureuse dans ton foyer, là, maintenant où il y a un enfant, 2 enfants, ça va commencer à devenir compliqué. Tu vois? Donc, chacun a son niveau de tolérance. Chacun a son c'est-à-dire que c'est à quel niveau il peut arriver. Chacun sait ce qu'il peut tolérer. Si toi, tu ne peux pas tolérer ça là, faut même pas te forcer. Faut pas accepter qu'il te marie. Tu continues ton chemin, il continue son chemin. Mais moi, je te dis, Baya et puis Cal que tu as vu là, c'est pour femme. Baya et Cal que tu as vu là, c'est pour femme. Mais si tu ne peux pas supporter, il ne faut pas te mettre dedans. Maintenant, si tu peux supporter, il faut lui pardonner. C'est une décision personnelle. Parce que moi, par exemple, il y a des choses que je peux supporter. Je vais te dire, il faut supporter. Tu vas rentrer dans le mariage là. Tous les jours que Dieu fait, tu vas pleurer. Tous les jours que Dieu fait, tu seras malheureuse. On va te regarder, toi, une jolie petite fille comme ça, tu vas vieillir de 10 ans, à peine dans le mariage. On va te dire, mais ma chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Tu vas dire, c'est quoi, tu as mon chéri qui a dit, c'est pas grave d'accepter le mariage. Entre moi, ils sont en train de vivre ma vie de louga. Toi, tu es en train de traverser la vie là-bas. C'est pas bon. Hein? Là, il n'y a pas enfant, il n'y a pas enfant, il n'y a pas de lien, il n'y a rien du tout. Donc, si tu ne peux pas tolérer ça, il ne faut pas rentrer dedans. Ok, ma coach. Courage à toi, ma chérie. À bisous. Bisous. Oui, bisous. Longtemps de cela, arrivé au moment de notre relation, on a eu des problèmes que chacun restait dans son coin. On a fait plus de 1 an dans ça. Lui, il était de son côté, moi aussi, était de mon côté. Donc, j'ai commencé une relation. Quelques temps après, il est revenu. On s'est remis ensemble. Moi, j'ai arrêté ma relation. Lui aussi, il a arrêté sa relation. On a commencé à marcher ensemble. Il m'a demandé même en mariage. Il a accepté. Il m'a présenté à ses parents, tout. Donc maintenant, où tout était bien chic, un jour, il m'avait chez lui, il m'a appelé pour venir préparer. Attends, ma chérie. Voilà Corentin Nyamankou. Oh, pourquoi tu l'as bloqué? Fallait attendre, j'allais lui répondre, chérie. Mais bon, c'est pas grave. Ok, on t'écoute. Donc, il m'a appelé pour aller chez lui, pour aller préparer, pour aller arranger. Moi, j'ai fini de préparer tout. Puisque dans sa chambre, il y a 3 placards. Il m'a donné un là-bas où je mets mes affaires dedans. Mais la clé, il m'a toujours dit de partir avec la clé. Quand il veut laisser ma clé, il me dit non de fermer pour rentrer avec la clé. C'est-à-dire que c'était comme ça. Donc, ce jour, j'ai fini de préparer par curiosité. Et ça va que, bon, j'ai eu l'envie de fouiller dans le placard pour prendre un... Dans lui-même, son placard, les 2 autres placards, j'avais pas assez à ça. Donc, par curiosité, il a eu envie de prendre l'un de ses culottes pour porter. Vu que moi, mes affaires, il a laissé mes affaires. C'est shot, hein? Faut du shot. Oui. C'est shot. J'ouvre son placard.
en bas de son placard, je vois de l'ingérie de femmes avec des bayas. Je touche, je vois l'ingérie là, c'est plus grand que moi. Parce que lui, il a l'habitude de payer ça, il en était pour moi. Je vois que non, c'est pas ma taille, ça fait 2 fois plus ma taille. Jean Apoutu, quoi. Même les... Oui, oui. Faut dire cal, hein. Faut dire cal et puis baya. Faut plus dire le mot là, faut dire cal. Les cal et puis baya, ça fait 2 fois plus ma taille. Il regarde, ah, bon, je n'ai pas parlé. Quand il est arrivé, je lui demande. Ahmed, elle me dit, c'est pour sa cousine. Il dit, mais comment ta cousine va venir travailler, va venir chez toi, et puis va déposer ses cal et puis ses baya chez toi? Que non, elle était venue travailler, elle a fini, elle s'est lavée, elle est partie pour laisser. Il dit, non, c'est impossible. Donc, il me donne le numéro de sa cousine, de causer avec sa cousine. J'ai refusé. Je me suis fâchée, je suis rentrée chez moi. Sa cousine m'appelle pour dire, oui, effectivement, c'est pour elle. Donc, elle a commencé à parler, elle dit, ok, il n'y a pas de souci. Je n'en disconviens pas, c'est pour toi. Mais toi, tu fais quelle taille? Elle n'arrive pas à me répondre. Moi, je te connais très bien, je connais ta taille. Moi et toi, on a à peu près les mêmes trucs. C'est-à-dire que sa cousine est skinny comme toi? Oui, oui, sa cousine est skinny comme moi. Et puis Cal qui est là, c'est Cal d'Apoutu. Oui, oui, c'est Cal d'Apoutu. Et puis, dans quel coup, toi, tu vas aller chez moi, mon chéri, et puis aller rester, toi, tes Cal et puis tes bayas là-bas. Donc, elle a vu que non, elle n'arrivait pas à me répondre, elle a coupé, je l'appelle, elle ne décroche pas. Donc, moi, je suis restée dans mon coin. Mon chéri, il est en train de me demander pardon. Moi, je dis non. Pour le moment, il n'a qu'à me laisser réfléchir. Dans réfléchir, il envoie ses parents pour venir donner cola. J'ai refusé. Il me dit non, moi, j'ai pris l'argument. Si c'est fait que moi, je ne l'ai pas attrapé avec quelqu'un, simplement que moi, j'ai vu des cal et puis des bayas dans sa maison, moi, je me fâche. Il dit, mais moi, je n'ai pas fouillé dans le 3e placard là. Si je fouillais dans le 3e placard là, il allait partir trouver des trucs là. Par exemple, pour laquelle quand je viens chez toi, tu refuses que je te laisse ma clé. Même quand j'oublie, tu fermes, tu viens me donner chez moi à la maison. Si c'est pas quelque chose, toi, tu te caches. C'est qu'à part moi, il y a quelqu'un qui vient là-bas. Donc, c'est fâché. Je suis resté dans mon coin. Il est dans son coin, il est en train de me demander pardon. Ses parents vont venir avec, comme on appelle, vont revenir avec Cola là. Il dit non, je ne veux pas. Maintenant, il retourne la situation sur moi, que c'est parce que moi, mais je ne veux pas de lui. C'est pour cela que moi, je prends cet argument-là. Ok, je vais regarder. Ma cause, ça fait quelque temps que je suis avec un jeune que j'ai rencontré par le biais d'une amie. Mais quand je dis rencontrer, c'est pas comme si ma copine, elle voulait pas au début, comment on dit ça, elle voulait pas nous mettre en contact. Mais après, bon, j'ai pris son téléphone et j'ai pris le jeune lui a demandé pardon et puis il a pris mon TikTok, tout ça, on a causé. Donc dans ça, il a commencé à venir chez moi à la maison, ça allait bien, on causait. Bon, en tout cas, ça, comme je lui ai dit, le feeling était là. Je me suis dit que, enfin, j'ai trouvé quelqu'un. Bon, parce que moi aussi, je voulais pas me mettre en couple avec quelqu'un pour faire du sérieux. Oui. Voilà, moi, c'est pas mon truc, je préfère... Bon, ok, voilà. Et puis, c'est les femmes comme ça, les hommes aiment. Hein. Ma cause, dans ça maintenant, ça allait bien jusqu'à maintenant. On a duré des mois et qu'on est passé on a fait le grêlis. Après le grêlis, maintenant, ma coach, un soir, il est là. Et puis maintenant, il est en train de parler avec son frère au téléphone. Donc, le Face ID, là, ça passait pas. Donc, il a mis le code. Donc, j'ai vu le code de son téléphone. Donc, avant de dormir, j'ai dit, j'ai vu le code de ton téléphone. Quand tu vas dormir, je vais fouiller dans ton téléphone. Il a pris pour rigoler. Il savait pas que c'était la vérité. Dans ça, maintenant, ma coach, quand j'ai fouillé le téléphone du gars, mais j'étais surprise. Pourquoi? Tout ce qu'il m'a dit, là, c'était faux, ma coach. Il t'a dit quoi? Le jeune est en couple jusqu'à il a 2 enfants. Mais toi, il t'avait dit quoi? Moi, il m'avait dit qu'il était célibataire, sans enfants, sans engagement. Travail, il n'a pas de problème comme ça, rien. Ma coach, 2 enfants, de mères différentes. J'ai dit, on peut faire ça. Donc maintenant, moi, je l'interpelle, je lui dis, voici ce que j'ai vu. Le jeune, maintenant, lui, il m'insulte. On me dit que, pourquoi moi j'ai fouillé dans son téléphone? Je suis, comment je vais dire ça? Ils ont fui TikTok, ils sont en train de venir beaucoup. Ils pensent que j'ai coupé. Oui, on t'écoute, ma chérie. C'est moi maintenant aimer la faute sur moi. Pourquoi j'ai regardé dans son téléphone? Ça va pas chez moi. Je sais pourquoi. Et il a fait par là. Maintenant, il me dit que, si c'est comme ça, lui, il me demande pas pardon, mais il essaie de faire comme si rien ne s'est passé, moi d'oublier. Maintenant, le compte, il me dit que donc, à cause d'une fille comme moi, je vais le laisser. Que moi, je peux pas me battre. Je peux pas lutter, il faut pas dire les mots comme ça. Moi, je peux pas lutter, ma coach. Une fille comme moi, elle a quoi de plus que moi, et puis moi, je peux pas lutter, ma coach. Oui, mais c'est quoi ta question?
Ma coach, ma question, moi aussi, le gars. Ah, Quintana, I love you. Hein? Le gars aussi, il fait bien, il sait faire, ma coach. Il sait gré. Oui, ma coach. Ça, là, ça m'a rien à dire. Ma coach. Mais je sais pas. Mais tu es fâché pourquoi? Ma coach, je suis fâchée de tout ce que j'ai vu. Parce qu'on ne sait même pas faire des... Mais attends, je comprends pas quelque chose. Hein. Toi-même, tu dis que tu n'aimes pas les relations sérieuses. Toi, tu aimes les relations... Attends, mais s'il te plaît, maman. S'il te plaît. S'il te plaît. Toi-même, tu dis que tu ne veux pas de relations sérieuses. Toi-même, tu aimes quand tu es avec un gars et puis chacun fait ce qu'il veut, vous attraper, vous graisser. Toi, c'est ce qui t'intéresse. Toi, les relations sérieuses, tu ne veux pas. Maintenant, tu es tombé dans une relation où ce n'est pas une relation sérieuse. Le gars, il a sa vie, tu as ta vie. Il t'a dit il est célibataire. C'est tout ça là, le mouvement des relations pas sérieuses. Donc maintenant, ta jalousie là, c'est pourquoi? Ma coach, on s'est entendu que lui, c'est un bad boy. Moi-même aussi, je suis dans les mains, là. Là, maintenant, nous deux, on s'est dit que, on a trouvé deux... On s'est canalisé. Il m'a canalisé, je l'ai canalisé. Bon, c'est ce que je croyais. Toi, qu'est-ce que tu vois, ça faut patienter, hein? On est parti sur la base de, maintenant, on va se mettre ensemble en couple. Parce que nous deux, maintenant, on voit que ça va. Le mauvais Joe est tombé dans le piège. Moi aussi, je suis tombée dans ses filets. Ma coach. Ma coach, faut pas manger les gummies de chez Technologie Baila Tania, s'il te plaît, ma coach. D'abord, pense à mes problèmes, ma coach. Toi-même, tu dis que tu ne veux pas garçon sérieux. Tu veux garçon qui vient intégrer, puis ça va. Le gars, maintenant, il ne te prend pas au sérieux. Tu as gourmet. Tu dis il t'a menti. Il t'a menti encore. Est-ce que c'était une relation amoureuse? C'était oui, ma coach, c'est devenu une relation amoureuse, ma coach. Bon, maintenant, comme c'est devenu amoureuse, là, il faut lutter. Ça aussi, il peut pas, ma coach. Donc, il faut laisser. Ah, ma coach, j'ai compris. Il faut le laisser. Il est occupé. D'accord. Merci, ma coach. Quand chef bandit tombe sur chef bandit, quand chef bandit tombe sur chef bandit là, ça chauffe, hein. Les chefs bandits que vous voyez là, ils n'aiment pas les chefs bandits, hein. Toi, tu dis que tu es Gongoniko Droit. Le monsieur l'a dit, il est Gongoniko Droit. Vous deux, vous êtes croisés. Maintenant, c'est toi qui as goumé. Toi aussi. Faut gérer ça comme ça. Ça va aller, tu as compris? Tu as compris, maman? Ah. Elle a coupé le volume là. Ce qu'elle lui dit là, ça ne l'arrange pas. Elle a coupé le volume. Elles sont comme ça, les filles. Hein. Quand elles appellent, quand ce qu'elle doit leur dire là, ça, quand ça... C'est pour ça que vous, les femmes, là, on vous dit toujours cherchez-vous. Quand on vous dit de chercher votre argent là, vous pensez que c'est amusement. Quand on dit de chercher votre argent là, vous pensez que c'est amusement. Parce que ceux-là, ils vont te dire, il ne faut pas travailler. Il faut rester à la maison. Eux, ils vont travailler. Ils vont avoir l'argent. L'argent, là, ils vont faire ce qu'ils veulent. Ils ne vont pas s'occuper de toi comme toi, tu veux. L'argent d'un homme, là, est-ce que ça peut te satisfaire jusqu'à toi, la femme? L'argent d'un homme peut te satisfaire jusqu'à toi, la femme? Non. L'argent de l'homme ne suffit jamais. Même s'il te donne des milliards, tu vas avoir besoin de dépenses. Tu vas avoir dépenses de milliards, 1 centime. C'est la vie, c'est comme ça. C'est-à-dire que même si un homme te dit, reste à la maison, je te donne 3 millions par mois. 3 millions là, tu vas voir, tu auras besoin, tu auras dépenses de 3 500 000. Et c'est 500 000 là que tu vas demander là qui va l'énerver. Pourtant, il a déjà donné 3 millions. Hein. Mais c'est les 500 000 là qui vont commencer à l'énerver, puis il va gonfler son nez. Entends, si tu as ton argent, que même il t'a donné 1 million ou 1 500 000, que toi-même tu gagnes pour toi là, tu complètes. Et puis même souvent, même il y a Bassou dessus. Maintenant, quand tu as ton argent, si même il t'a pas donné 2 millions, il t'a pas donné 3 millions, tu t'en fous. Tu as ton argent. Tu fais ce que tu veux. Tu fais tes dépenses sans stress. Tu fais ce que tu... Si tu as envie de changer ta voiture, tu changes ta voiture. Tu n'as pas besoin de dire, oui, je vais changer ma voiture, j'ai besoin d'argent. Tu fais rien à ça. C'est lui-même quand il va voir que tu es en train de faire tes dépenses de toi-même là. Il va se gêner, il va dire, je veux t'aider à le faire. C'est combien? Moi, je donne ça. Ou bien c'est combien? Je veux faire ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Arrêtez de compter sur les hommes. Parce que vous comptez sur eux jusqu'à vous oubliez votre vie. Vous oubliez vos rêves. Quand ils sont maintenant là où ils doivent être là, ils trouvent que vous n'êtes plus à leur hauteur. Ils trouvent que vous ne leur ressemblez plus. Ils vont maintenant prendre les filles. Eux-mêmes, ils rêvaient de les avoir là. C'est avec elles ils sont maintenant. C'est à elles ils donnent tout. Et vous maintenant qui êtes à la maison, vous êtes malheureuse. Vous avez compris? Gagnez votre argent. Oh.
Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'aller dans le bureau pour gagner de l'argent. Tu peux même rester à la maison, tu fais tes business. Tu peux même prendre une boutique, tu fais tes business, tu gagnes ton argent. Tu peux faire vente en ligne, tu gagnes ton argent. Aujourd'hui, grâce à Internet, là, on gagne l'argent facilement. C'est ça. Allô? Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Alors, laissez votre avis en commentaire. Likez la vidéo, partagez-la à plusieurs personnes. Surtout, abonnez-vous. Et si vous aimez ce genre de contenu, activez la cloche de notification pour ne rien rater. Alors, on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci. Bisous.